Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon parcours scolaire. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé et je pense que ça peut aider certaines personnes, sachant que j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait pas mal de changements d'orientation ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Aussi je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo en ce moment là parce que je sais plus trop quand c'est les vœux post-bac. Même si je pense que c'est passé, je crois qu'on peut toujours faire des demandes au cas où ils ont des places. Donc si ma faculté vous intéresse et vous plaît, bah, je me suis dit quitte à faire la vidéo maintenant, donc comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc après mon collège, j'ai décidé de partir en seconde générale parce qu'en fait rien au niveau des bacs pro me plaisait. En fait je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, donc je me voyais pas me spécialiser, que ce soit en coiffure ou en commerce ou en soudure ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bah on va aller en seconde générale. Donc j'ai eu mon brevet des collèges avec 10,01. À peu j'allais être refusée en gros de passer en seconde générale parce que ma moyenne était vraiment catastrophique. Mais bon ils m'ont quand même accepté. Donc j'y suis allée, année épouvantable parce que c'était vraiment trop dur pour moi. Je voulais partir en L après mais en fait vous savez à un moment donné dans votre vie vous vous découvrez, vous êtes jeune, donc j'ai fait un peu des conneries à droite à gauche. On va dire, on m'a demandé de partir parce que bah, ma moyenne était catastrophique et ayant eu 8 de moyenne pendant toute l'année. Et la grosse catastrophe parce que je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'avais vraiment pas de métier qui me plaisait en bac pro, comme je vous ai dit. Je voulais partir en littéraire parce que bah, j'aime bien les langues, j'aime bien l'histoire géo. Je suis vraiment nulle en maths, je suis vraiment aussi nulle en sciences, donc aucune idée de ce que je voulais faire. Mais là ils m'ont proposé quelque chose qui venait d'ouvrir il n'y avait pas longtemps, donc bac professionnel ARCU, donc accueil relations clients usagers. Personnellement ça ne me parlait pas du tout en fait, j'en avais aucune idée, mais on m'a proposé ça en me disant que je pouvais partir directement en première parce que j'avais déjà redoublé ma quatrième et puis bah comme j'avais déjà fait une seconde, on m'a dit écoute Laura, soit tu fais ça et tu reprends à partir de la première, donc tu auras plus que la première et la terminale, ou soit bah, tu trouves un autre bac professionnel qui t'intéresse où tu fais seconde, première et terminale. Comme je vous ai expliqué, je ne savais vraiment pas quoi faire, donc je me suis un peu renseignée sur ce bac pro ARCU. Et là, bah, je me suis dit pourquoi pas, parce que moi ce que je voulais faire de ma vie, à part donc l'idée d'être hôtesse de l'air, c'est que je voulais vraiment un métier avec de la relation avec les clients, d'avoir du face à face. Je veux absolument du contact dans ma vie, je veux pouvoir parler avec des gens, je veux pas être enfermée dans un bureau sans voir personne. Donc j'ai regardé sur internet un peu en quoi consistait ce bac professionnel et en gros les matières principales sont gestion administrative, communication et vente. Et là je me suis dit et bah au final c'est pas mal parce qu'on apprend plusieurs choses. Peut-être qu'après je voudrais me spécialiser dans le commerce où il y a de la com, enfin de la communication, de la relation client. Soit je me prends communication et là c'est pareil, la relation avec les gens en communication bien sûr. Ou soit plutôt le côté gestion administrative où là c'est plus du secrétariat et tout ça. Mais c'est pareil, relation client. Donc je me suis dit bah écoute ça a l'air plutôt sympa. On va faire une demande, on va voir si je suis acceptée. Et puis bah si je suis acceptée on verra ce que ça donne. Évidemment j'ai été acceptée, donc du coup j'y suis allée et j'ai fait mes deux dernières années, donc en gros la première et la terminale dans ce bac professionnel là qui m'a juste totalement plu. J'ai été épanouie, les matières me plaisaient, j'ai trouvé intéressantes parce que malgré ces trois matières là que je vous ai dit, il y a quand même l'anglais et l'espagnol puisque j'avais pris espagnol, il y avait quand même l'histoire géo, le français, enfin les matières principales et je me suis dit mais écoute Laura ça te plaît vraiment. Sauf que là bah, vient l'année de la terminale où j'avais quand même 17 de moyenne, donc du coup j'ai eu mon bac pro sans réviser évidemment parce que moi les révisions ça fait 2, sans avoir révisé je l'ai eu avec la mention assez bien, donc à très peu de la mention bien, donc là un petit peu le seum vous voyez. Et donc du coup au moment de la terminale il faut faire ses vœux APB. Donc admission post-bac et je n'avais pas vraiment d'idée quoi faire. Donc j'avais dit que je voulais être hôtesse de l'air, je me suis dit mais pourquoi pas quand même faire un BTS touriste parce qu'en fait
En fait il faut savoir que pour être hôtesse de l'air il faut pas forcément de diplôme, il faut juste bac pro et après faire une formation spécialisée. Mais pendant mes années de bac professionnel, et c'est ça que j'adore du bac pro, c'est qu'on a des stages à faire. J'avais fait 2 stages du coup. En première je l'ai fait 2 mois ou 3 mois, je sais plus, en agence de voyage, et là j'ai été épanouie, j'ai adoré mon métier, j'adorais en fait que les clients viennent me voir. Je serais intéressée d'avoir un voyage au bord de la mer, mais j'ai que 1000 par personne, j'ai un peu peur de l'avion, donc je veux pas que ça soit trop loin. Par contre je veux du tout inclus dans l'hôtel, avec bien sûr une piscine, des clubs pour les enfants. Bon voilà quoi, vous avez compris. Et genre moi que je fasse des recherches, que je cherche dans les magazines, sur les sites internet, que je contacte les tours opérateurs, que j'envoie les devis aux clients, qui me disent s'ils sont intéressés, de faire les réservations. Je trouvais mais ça super passionnant en fait. J'adorais ce métier et je me suis dit bah écoute Laura, pourquoi on va vraiment pas spécialiser en tourisme, parce qu'au pire des cas si ça ne te plaît pas, tu auras toujours des bases touristiques, donc des bases pour être hôtesse de l'air, même si on n'a pas forcément besoin comme je vous expliquais. L'autre stage c'était un stage en accueil, vous savez, pour les bus de ville, pour vendre des tickets et tout, pour ça j'ai vu que la vente pure et dure comme ça ne me plaisait pas. Donc du coup j'ai fait des demandes de vœux que pour des BTS tourisme. Il me semble que j'en avais demandé 7, j'avais demandé La Baule, Deauville, Royan, Rouen, bon pas mal de destinations touristiques parce que je voulais vraiment que mon BTS soit un endroit touristique. Donc j'ai été acceptée à mon premier vœu qui était La Baule et Scoublak, pour ceux qui connaissent dans le 44. Donc un petit salut à ceux qui sont là-bas au BTS, comment ça s'appelait déjà, Grand Air. Oui c'est ça, au lycée Grand Air. Donc un petit salut à ceux qui y sont hein. Et donc du coup première année de BTS tourisme, et là j'étais testée. Qu'est-ce que j'ai détesté en fait? Je pense que c'était le fait de rester tout le temps assis sur une chaise et que les matières ne me plaisaient pas spécialement. Il y avait des matières très intéressantes, des matières que je retrouvais également dans mon bac pro, mais les matières en elles-mêmes ne m'intéressaient pas spécialement parce que j'avais vraiment l'impression de faire des études pour être soit agent de voyage comme mon stage qui me plaisait quand même, ou soit pour travailler dans un office de tourisme. Mais moi je me suis dit mais écoute Laura, dans le tourisme il n'y a pas que ces 2 métiers là, et j'étais curieuse de découvrir tous les autres métiers qui avaient le lien dans ce domaine. Enfin parce que au final même si l'agence de voyage m'intéressait, je me suis dit mais écoute ça se trouve il y aura un autre métier qui m'intéressera beaucoup plus. Donc du coup pas trop passionnée par mon BTS, j'ai un peu fait de la merde, j'ai pas vraiment travaillé et tout, donc moyenne de merde. J'ai fini mon année avec 9,5, donc à peu de redoubler. Si j'avais 9,4 je redoublais clairement. Et donc du coup vers la fin de mon année je me suis dit mais écoute qu'est-ce que je vais faire, sachant que j'avais déjà fait 2 stages. Donc j'avais fait un stage de 2 semaines en agence de voyage encore pour voir si ça me plaisait toujours ou pas, et un stage dans un village vacances. Donc je faisais tout ce qui était animation du soir, classe découverte pour les enfants et le bar, et ça me plaisait aussi en fait. Donc j'étais contente, je me suis dit mais écoute ça on ne l'étudiait pas spécialement en cours, donc j'aimerais faire quelque chose où j'étudie encore plus le tourisme. Et donc j'avais l'impression que ça n'existait pas. J'étais persuadée qu'il y avait que le BTS tourisme, mais j'avais vraiment pas envie de faire ça de ma vie, d'avoir un BTS qui m'obligeait à avoir que ces 2 métiers. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont en BTS tourisme ou ceux qui ont dans le projet de faire un BTS tourisme, vous n'aurez pas que ces 2 métiers là, bien sûr. Mais en fait j'avais vraiment l'impression que à 80% c'était vraiment ces 2 métiers là qu'on apprenait et pas le reste des autres métiers qu'il y avait. T'apprenais vite fait qu'il y avait du patrimoine et tout ça. Mais moi je voulais voir justement ce que c'était le patrimoine, qu'est-ce qu'il y avait comme métier dans le patrimoine, qu'est-ce qu'il y avait dans le métier dans tout ce qui est hébergement, dans tout ce qui est restauration, dans tout ce qui est transport. Il n'y avait vraiment pas en BTS. Donc du coup je me suis dit on va chercher autre chose au cas où que je n'ai pas mon année d'abord, et au cas où qu'il y a un autre truc qui me plaît. Alors là j'ai commencé à vouloir faire n'importe quoi, donc je me suis dit pourquoi on va pas faire de la gestion administrative, parce que c'était une matière qui me plaisait énormément. Donc j'avais hésité à faire GEA, c'était vraiment pour faire dans les entreprises. Je me suis dit mais Laura, entreprise t'as pas vraiment de clients, c'est plus du téléphone, l'ordinateur, tu vas t'encore enfermer, tu vas pas être contente. Donc j'ai commencé à chercher pas mal de métiers, donc j'avoue que agent immobilier m'intéressait aussi. Qu'est-ce que j'avais cherché? Bon, plus tout ce qui était commerce et tout ça en fait. Je me suis dit parce que commerce t'as quand même du contact client, ça va toujours avec mon bac professionnel. Les maths c'est pas mon truc, malheureusement dans l'économie il y a des maths donc ça allait pas. Je voulais parler, je voulais des langues, je voulais encore de la géographie et si possible de l'histoire. Et là par curiosité un jour sur internet je tape faculté de tourisme
pour voir si ça existait. Parce qu'en fait aussi, vraiment, comme je vous expliquais, j'en avais marre d'être assis le cul sur une chaise, désolée pour l'expression, mais c'est vrai, j'en avais marre, je voulais quelque chose de différent, je voulais vraiment quelque chose où j'apprenais vraiment, parce que moi j'adore apprendre. Il faut savoir que si je fais des études, c'est vraiment pour apprendre, c'est mon first but, parce que j'adore ça, apprendre des nouvelles choses. Et là, mais grosse surprise, je trouve une université en tourisme à Angers. Et là vous allez dire, grosse surprise. Oui, parce qu'en fait je suis originaire de Patrimoine Angers, j'habitais en Mayenne. Et je me suis dit, une faculté de tourisme à Angers, la faculté de tourisme ça existe. C'est vrai que je savais que certains BTS allaient, enfin certaines personnes qui avaient eu leur BTS allaient en licence professionnelle ou en licence après. Et j'avais jamais vraiment réfléchi au fait qu'il y avait des BTS, enfin des facultés spécialement pour le tourisme. Donc je commence à chercher, faire des recherches sur internet et tout. Et là je trouve quelque chose qui me dit que en gros, soit je fais 3 ans, soit j'en fais 5. Et ça s'appelle tourisme et loisirs. Tourisme et loisirs, ça a l'air déjà un peu plus ouvert parce que tourisme, mais on parle aussi des loisirs. On parlait pas spécialement en BTS. Je commence à checker un peu les matières qu'il y a. Donc tourisme et hôtellerie, tourisme et restauration, tourisme et transport, tourisme et la mer, la montagne, tourisme et les hommes, la sociologie, bon enfin vraiment beaucoup de matières intéressantes en fait où je savais que j'allais apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs je vous mettrai le lien de ma faculté en commentaire, comme ça vous pourrez aller voir directement ce qu'on me propose. Et là je me suis dit, mais c'est ouf ça, c'est trop bien. Donc là, genre, je les contacte et tout, j'envoie un petit email, je leur explique que j'étais en première année de BTS tourisme, que j'ai eu mon année, mais que ça ne me plaît pas du tout, que j'ai envie de faire une réorientation et que savoir comment ça se passe pour les réinscriptions. Donc il faut savoir que j'étais prête à repartir du début, donc de refaire ma première, ma deuxième, ma troisième année, parce qu'au début je voulais une licence et pourquoi pas par la suite faire un master si vraiment ça m'intéresse et qu'il y avait des masters intéressants. Donc bien sûr, j'ai commencé à checker un peu les autres masters, les licences professionnelles qu'il y avait, donc quand vous avez fait 2 ans de licence après. En licence tourisme et loisirs, vous pouvez vous spécialiser. Donc il y avait du coup il y avait tout ce qui était camping, tout ce qui était métier du cheval, tout ce qui était mode, tout ce qui était patrimoine, hôtellerie, restauration, événementiel, enfin bref, énormément de choses qui sont liées au tourisme en fait. Et donc là je me suis dit, donc du coup j'aurais envoyé l'email et tout, et puis réponse et tout. Ah si vous avez fait une première année de BTS tourisme, vous pouvez postuler pour passer directement en deuxième année de licence. Bah oui, quoi de plus parfait. Je veux dire, si j'avais pas passé mes partiels du premier et du deuxième semestre, donc de ma première année, et de passer directement au troisième et quatrième semestre, je me suis dit mais oui, pourquoi pas. Donc ils me disent que j'avais donc ils m'ont proposé de faire un entretien pour voir si s'il y avait une possibilité que je passais directement en deuxième année. Donc entretien très stressant, quand on me demande pourquoi j'avais des mauvaises notes en tout ce qui était économie, droit et tout ça, je déteste le droit. Très clairement, le droit ne m'aime pas, je ne l'aime pas le droit, voilà. Et donc du coup je leur explique que c'était pas trop les matières que j'étais forte, mais que j'étais motivée parce que blablabla, enfin je fais l'entretien. Et quelques jours plus tard, je reçois une enveloppe dans ma boîte aux lettres, gros stress et tout, parce qu'au final, comme je savais que je pouvais passer directement en deuxième année, j'avais envie d'aller directement en deuxième année. Et là, je reçois l'enveloppe, je l'ouvre et vous êtes accepté en deuxième année, waouh, le plus beau jour de ma vie. Bon, peut-être pas, mais un des plus beaux jours de ma vie en tout cas. Donc j'étais tellement contente d'être acceptée directement en deuxième année. Donc mon année se passe. Genre, mais j'ai adoré les matières, j'ai adoré ce que j'étudiais, le fait d'être en amphi. Bon, je vous avoue que quand vous faites 14h, 20h à l'amphi, ça commence à être un peu long. Surtout quand c'est toujours de la même matière. Big up à mon prof de sociologie, mais bon, j'adore la socio, donc ça me dérangeait pas. Mais je vous assure que pendant toutes les pauses, vous voyez, genre, la moitié moins de personnes à chaque fois. On a fini, genre à 20h, on devait être 10 sur la classe au lieu d'être 50. Bon, bref, voilà. Oui, parce qu'on n'était pas beaucoup dans la classe, parce que beaucoup étaient partis faire leur semestre d'études à l'étranger. C'est un peu l'avantage quand on est en tourisme en fait. Bon, bien sûr via Erasmus, et ça tout le monde peut le faire, mais on va dire qu'en tourisme beaucoup le font. Donc du coup super intéressant. Et ce que je vous ai pas expliqué surtout, c'est qu'au premier semestre c'était du stage, ce qui est très particulier parce que pour tout ce qui est université généralement il n'y a pas de stage, mais nous en tourisme c'est un truc un peu particulier, école d'ingénierie, mais en faculté de tourisme, bref, un truc assez complexe. Bref, mais tout ça pour vous dire que de septembre, octobre, novembre, décembre,
pendant ces 4 mois on devait faire 3 mois de stage. Donc je l'avais pris en réception d'hôtel pour voir si ça me plaisait et ça ne me plaisait pas du tout. Ça peut intéresser du monde, hein, franchement je comprends tout à fait. Bon moi j'ai trouvé ce métier trop répétitif et je veux quelque chose de très polyvalent, de quelque chose où je bouge, que je fais plusieurs choses, que j'apprends de nouvelles choses. Bon, vous me connaissez maintenant, hein, je pense que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo que je voulais apprendre des choses. Donc du coup semestre quand même plutôt intéressant parce que bon j'ai appris quelque chose, j'ai vu que c'est ce qui ne me plaisait pas. Semestre de cours très intense du coup puisqu'on n'avait plus qu'un semestre pour apprendre 12 ou 13, 14, 15, entre 12 et 15 matières différentes. Sachant que nous, faculté de tourisme c'est différent, on ne passe pas toutes les matières au partiel. On passe, parce que évidemment vous vous doutez bien que passer 15 matières en partiel c'est quand même un peu compliqué. On devait réviser les 15 matières pour en passer genre 8 au partiel, une connerie comme ça, je sais plus. Enfin bref, on devait réviser toutes les matières et c'était du tirage au sort, on savait pas du tout hein, sur quoi on allait tomber. Grosse cata dans la salle quand t'entends tout le monde faire non, pas celle-là, je l'ai pas trop bien révisée, j'ai révisé toutes les autres. Bon, hein, je pense que ça, tous les gens de ma classe vont se reconnaître parce qu'on a tous été comme ça sur certaines matières où tu essayes de regarder ta feuille en transparence sur ta table pour savoir ce que c'était et que là tu commences à pleurer parce que clairement c'était la seule où tu te dis putain je tombe pas dessus, je révisais les 2 autres mais pas celle-là. Voilà. Mais c'était vraiment super génial, j'adorais et voilà quoi, tout simplement. Donc pourquoi je suis partie en tant que jeune fille au pair entre ma 2e et ma 3e année, parce qu'il faut savoir que quand je rentre en septembre je fais ma L3, donc ma 3e année et dernière année de licence. Parce qu'en fait ils demandent quand même un putain de bon niveau en anglais. Et moi mon niveau d'anglais est... Enfin était, bien sûr était. Et donc du coup j'ai dit à ma prof mais écoutez moi je suis un peu nulle en anglais mais ça me plaît vraiment cette fac, j'ai vraiment envie d'être en L3 ici, comment je fais? Donc elle m'a expliqué que je pouvais éventuellement si je trouvais une solution arrêter une année pour apprendre une langue et revenir. Que j'aurais ma place vu que j'étais étudiante ici à l'Estua, à Angers, donc à l'université d'Angers, qui fait du tourisme, blablabla. Et donc du coup, j'ai trouvé cette solution d'être au pair. Donc après, bon là, vous avez un peu compris dans mes autres vidéos, sur ma page Facebook qui est aussi en barre d'infos, pourquoi j'ai voulu être au pair, pour m'apprendre l'anglais, voyager et tout, blablabla. Et donc du coup, voilà. Je suis ici cette année pour apprendre mon anglais. Mon anglais s'est vachement mieux amélioré. Je ne suis pas bilingue bien sûr, mais je parle... J'ai pas le mot français. Pas couramment. Enfin si, je parle couramment, mais surtout fluidement. Je pense pas que fluidement ça se dit, mais quand je parle c'est fluide quoi. Et donc du coup voilà, je suis vraiment contente, je suis pas partie pour rien. Là j'ai refait la réinscription pour ma 3e année, donc je vais aller en 3e année. J'ai encore un stage à faire entre septembre et décembre. Et là je suis en pleine recherche. Très active. En fait quand on est au pair c'est un peu dur de faire des recherches actives, mais... On peut, quand on veut on peut. Alors faut que je trouve mon stage, faut vraiment que je me motive à fond là pour le chercher. Et j'ai vraiment hâte de retourner à la fac parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et comme j'adore cette fac parce que je m'en suis rendu compte qu'on apprenait vachement, que j'ai appris vachement de choses, j'ai vraiment envie de faire un master, quelque chose qui me plaît. Et donc du coup j'ai vu tourisme et vin qui pourrait beaucoup m'intéresser. Mais il y en a plein, plein. De toute façon comme je vous ai dit, le lien sera en barre d'infos. Et franchement n'hésitez pas à checker si vous êtes en licence et que vous avez un peu rapport avec le tourisme ou que le tourisme vous intéresse. N'hésitez pas à checker aussi les masters ou alors si vous êtes en BTS, checkez les licences parce que franchement ça pourra peut-être vous intéresser vous qui me regardez, vous qui se dit mais en fait le tourisme c'est trop bien, moi j'adore parler les langues, j'adore voyager, j'adore la géographie, je suis vachement intéressée par tout ce qui est hébergement, tout, transport et tout ça quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé, vous aura un peu éclairci au niveau de mes études, hein, parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, certains m'ont demandé des renseignements là-dessus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!